Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans cette vidéo, concernant les variables aléatoires, comment déterminer et interpréter l'espérance mathématique. Alors pour déterminer l'espérance mathématique d'une variable aléatoire, il faut dans un premier temps connaître et déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire. Donc ici, ce genre de tableau ici, si vous ne savez pas comment déterminer une loi de probabilité d'une variable aléatoire, je vous conseille de vous rediriger vers la méthode 1, la vidéo précédente. Quand on aura on aura déterminé cette loi de probabilité, on va pouvoir utiliser cette formule-là qui concerne l'espérance mathématique. Donc E de x, c'est l'espérance mathématique de la variable aléatoire x. En fait, qui va être quoi? Qui va être x1 fois p1. Donc en fait, on va multiplier en gros les deux valeurs de ma première colonne, plus on va multiplier les deux valeurs de ma deuxième colonne, et ainsi de suite. On va faire la somme des produits de chacune des colonnes. D'accord? Donc ça va correspondre à l'espérance mathématique. L'espérance mathématique, en fait, c'est... on verra pour l'interprétation avec un exemple concret, mais c'est ce qu'on peut espérer gagner si on est sur un gain. D'accord? C'est un peu une moyenne en quelque sorte. D'accord? Mais qui utilise les variables aléatoires et donc des probabilités. Alors dans notre exemple, j'ai pris le même exemple que la méthode 1, la vidéo précédente, dans laquelle on avait déterminé la loi de probabilité, on avait trouvé ce tableau. Donc on avait dit, rapidement, on avait dit que on avait 10 boules dans l'urne, que le fait de perdre 3 euros mise comprise, on misait 2 euros dans ce jeu, et donc le but c'était de tirer une boule. Donc soit une boule bleue, soit une boule verte, soit une boule rose. On misait 2 euros, et si on tirait par exemple une boule bleue, on perdait 1 euro. On perdait 1 euro en plus des 2 euros qu'on avait déjà misé, donc on pouvait perdre 3 euros. Quelle est la probabilité de perdre 3 euros? En fait, c'était de tirer une boule bleue, et les boules bleues, il y en a 6 sur 10. Donc il y avait 6 chances sur 10 finalement de perdre 3 euros au total. La couleur verte ne faisait ni perdre ni gagner. D'accord, j'avais 3 boules vertes sur 10, donc 3 chances sur 10. J'avais 3 chances sur 10 de rien perdre ni gagner, sauf que j'avais déjà misé 2 euros. Donc en fait, j'avais 3 chances sur 10 de perdre 2 euros. Et comment est-ce qu'on pouvait gagner 8 euros? Quand je tirais une boule de couleur rose, je rapportais 10 euros moins les 2 euros de la mise, donc 8 euros. Et il n'y avait qu'une boule rose, donc il y avait une chance sur 10 de gagner 8 euros, d'avoir un gain algébrique de 8 euros. Donc le gain algébrique ici, c'est un gain qui peut être négatif. Donc ici, en fait, on a une perte de 3 euros ou une perte de 2 euros. Et ici, on a un gain réel de 8 euros. Donc ça, on avait déterminé la loi de probabilité dans la méthode précédente. Vous pouvez regarder avec un peu plus de détails comment réaliser ce genre de tableau. On va utiliser ce tableau, évidemment, pour calculer l'espérance mathématique. C'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc je réécris mon tableau ici, qu'on va utiliser pour calculer l'espérance. Donc l'espérance mathématique de x, la variable aléatoire on l'appelait x, donc je vais mettre le x entre parenthèses ici, E comme espérance. J'écris ma formule en dessous, et donc ici, pour calculer l'espérance, on va faire x1 fois p1, c'est-à-dire en gros, x1 c'est mon première valeur de x, p1 c'est ma première probabilité, donc ici ça va me donner moins 3 fois 6 dixièmes. x2 fois p2, en fait c'est la même chose mais pour ma deuxième colonne, et x3 fois p3, c'est ma troisième colonne. Donc ici, ça va me donner moins 3 fois 6 dixièmes, comme je le disais juste avant. x1, c'est moins 3, p1, c'est 6 dixièmes, plus x2 fois p2, donc moins 2 fois 3 dixièmes. On multiplie les deux valeurs de ma deuxième colonne, plus, et ma troisième colonne, 8 fois 1 dixième. Donc vous voyez qu'ici, on fait en gros la somme des produits que j'ai dans chacune des colonnes. Je multiplie mes deux valeurs de ma première colonne, que j'additionne avec le produit de ma deuxième colonne et le produit de ma troisième colonne. Donc ça me donne l'espérance mathématique. Donc maintenant je calcule et je trouve moins 1,6. Donc ça veut dire que mon espérance mathématique c'est moins 1,6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on joue un grand nombre de fois, si on joue beaucoup de fois, c'est-à-dire si on tire beaucoup de boules, si on tire les boules évidemment et qu'on les remet, donc si je tire une boule, je note sa couleur, je gagne ou je perds, je la remets dedans et que je fais ça un certain nombre de fois assez grand, ça veut dire qu'en moyenne, je vais perdre 1,6 euros par boule tirée. D'accord? C'est-à-dire que si je tire une boule, en moyenne, je vais perdre 1,6 euros. Alors, je ne peux pas perdre 1,6 euros si je tire qu'une boule, parce que je vais perdre soit 3 euros, soit 2 euros, soit je vais gagner 8 euros. Donc, en fait, c'est une moyenne sur un grand nombre de fois. Donc, si je tire 10 fois, je vais perdre en moyenne, par boule tirée, moins 1,6 fois. Donc, c'est-à-dire que si je tire 10 boules et que je les remets dedans successivement, à chaque fois, je vais perdre en gros moins 16 euros en moyenne. Si je tire 100 boules et que je les remets dedans, je vais perdre en moyenne 160 euros, et ainsi de suite. Vous voyez qu'en moyenne, je vais perdre 1,6 euros par boule tirée. Donc ça, c'est l'interprétation de l'espérance. C'est une moyenne sur un très grand nombre de fois.
un très grand nombre de tirages, par exemple ici de boules tirées. Question 2. Le jeu est-il équitable, favorable ou défavorable au joueur? Et bien ici, il suffit de regarder l'espérance. L'espérance, en fait, elle est négative, elle vaut moins 1,6. Donc comme l'espérance est négative, forcément, ça veut dire que le jeu il est défavorable au joueur. On a beaucoup plus de chances, on a plus de chances en tout cas, de perdre de l'argent que d'en gagner. Donc là, il faut comparer en fait l'espérance mathématique par rapport à 0. Est-ce que c'est plus petit que 0? Est-ce que c'est plus grand que 0? Si on avait un nombre qui était positif, on aurait dit que le jeu était favorable au joueur. Si l'espérance était égale à 0, était nulle, et ben ça veut dire qu'on a autant de chances que de perdre. C'est-à-dire que le jeu il est équitable. J'espère que vous avez compris comment déterminer l'espérance mathématique d'une variable aléatoire et comment l'interpréter. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.